Bonjour et bienvenue dans l'invité de la matinale, là où l'actualité rencontre l'excellence. Aujourd'hui, cap sur la scène artistique gabonaise avec un événement devenu incontournable pour les passionnés de mouvements, de création et de dialogue culturel, le Festival international de danse de Libreville, alias Fesidal. Du 2 au 5 juillet 2025, la capitale vibrera au rythme des corps, des idées et des émotions. Le thème de cette année, coexistence des arts, concept théorique ou vraie nécessité? Une question d'actualité à l'heure où les frontières entre disciplines artistiques interagissent sous différentes formes. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux acteurs de cet événement. Alors, nous avons aujourd'hui Lopez Boussamba, interprète, chorégraphe. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et à vos côtés, Keisha Essiane, artiste, chorégraphe. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur le plateau de l'invité de la matinale. Plaisir partagé. Très bien. Alors, nous parlons du Fesidal. Mais avant cela, vous êtes tous les deux interprètes, chorégraphes et chorégraphe, danseuse, interprète. Donc, à tour de rôle, parlez-nous de votre passion, de votre métier. Bon, moi, je suis professionnelle de la danse depuis 2011. D'accord. Je dis 2011 parce que c'est vraiment le moment où j'ai décidé d'arrêter ce que je faisais pour me consacrer essentiellement à la danse. Vous avez tout laissé pour la danse. J'ai tout mis de côté, voilà, j'ai arrêté ma licence et je suis allée me former dans le domaine de la danse. Donc, c'est depuis 2011 que je vis essentiellement de ça. Très bien, c'est louable. Et vous, Lopez? Moi, un peu comme elle, mais une année en avance, donc 2010. D'accord. C'est en 2010 que j'ai décidé de devenir professionnel du milieu. Très bien. Alors, le Festival international de danse de Libreville, quelle est son origine? De quoi s'agit-il? Ben, le festival, il est né en 2022. D'accord. On l'a mis en place vraiment dans le but de proposer une plateforme de diffusion qui soit professionnelle pour les artistes de la danse. Parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup d'événements dans la danse, mais pas beaucoup d'événements, de festivals en tout cas, dans le domaine de la danse. Surtout qui englobent plusieurs formes d'expression de la danse. Exactement. Vous parlez de plusieurs formes d'expression de la danse. Donc, Si il ne s'agit pas permettez, simplement de danse gabonaise. Oui, allez-y. Et surtout, il faut rappeler quand même qu'un festival, c'est une plateforme d'échange qui permet aux locaux de pouvoir échanger avec les internationaux. Au Gabon, il n'y a pas eu beaucoup de plateformes pouvant permettre aux talents, parce que ça, il faut le reconnaître, au Gabon, on a énormément de talents, mais qui ne sont pas assez vus et qui n'ont pas assez de plateformes extérieures. Mais ça, c'est du fait qu'on ne soit pas très connu à l'extérieur. Donc, le Fesidal, qui permet des échanges avec les internationaux, permet à ces internationaux-là de découvrir nos locaux et permet d'appeler nos locaux sur d'autres plateaux et vulgariser le vert jaune bleu à travers l'art, la culture. Exactement. Voilà. Donc il y a un véritable, on va dire, brassage culturel Exactement, dans le domaine de la danse. Exactement. Donc expliquez-nous le concept. Il ne s'agit pas uniquement des danses traditionnelles gabonaises, c'est des danses de façon générale. Oui. Donc c'est plusieurs styles de danse, donc danse traditionnelle, création chorégraphique, danse urbaine. Et nous on parle de formes d'expression parce que dans le domaine de la danse, on a ceux qui vont faire le show. Tout reste du spectacle, mais on aura le show, on aura la création chorégraphique, on aura des représentations de danse traditionnelle. Et c'est autour de tout ça qu'on dit qu'on représente plusieurs formes d'expression de la danse. Exactement, un festival international de la danse. Alors, le thème de cette année interroge la coexistence des arts. Pourquoi ce choix? Donc, je rappelle déjà pour les téléspectateurs que le thème, c'est coexistence des arts, concept théorique ou vraie nécessité? Tu veux y aller? Oui. Allez-y. C'était la thématique aujourd'hui nous permet de faire comprendre à tout le monde, autant les acteurs même du milieu, parce que ce n'est pas juste pour les externes, autant aux acteurs du milieu qu'aux externes, qu'en fait, on ne pouvait plus se défaire les uns des autres. D'accord. Dans le milieu artistique et culturel au Gabon, il est très rare de voir les arts, les disciplines artistiques se mutualiser pour former un seul et unique spectacle. Pourtant, depuis longtemps, ça a toujours existé. J'ai envie de prendre un exemple. Quand les danseurs montent sur scène, ben, ils sont vêtus. Ils sont vêtus parce qu'il y a des stylistes qui ont permis de faire des costumes. Donc ces particularités-là n'ont pas toujours été mises à jour. Et aujourd'hui, avec le Fesidal, la thématique choisie permet de rappeler à tout le monde qu'en fait, oui, je suis du milieu de la danse, oui, je suis du milieu de la musique, mais quand moi je danse sur de la musique. La musique, c'est une autre forme d'art. Cette forme d'art qui complète la danse que je fais. Quand je suis sur scène, je suis vêtu. Le styliste, c'est quelqu'un qui participe dans le milieu de l'art et de la culture. Grâce à lui. Donc cette coexistence-là, il fallait la rappeler, la mettre au jour
et faire comprendre à tous les acteurs du milieu qu'en fait, je ne peux pas faire sans l'autre. Et donc, il y a une complémentarité des arts. Exactement. Il y a une complémentarité, comme disait Lopez, c'est vraiment pour mutualiser les forces de toutes ces disciplines-là, mais aussi, surtout, de pouvoir élargir les publics. C'est-à-dire que moi qui suis danseuse, si je collabore avec un plasticien, le public de ce plasticien-là sera associé au mien, et avec ces formes-là, ça nous permet de découvrir aussi d'autres formes auxquelles on n'a pas souvent accès. Voilà. C'est vraiment pour créer une scène artistique qui soit solidaire, cette solidarité dont on parle souvent, mais qu'on a souvent du mal à rendre effective. Voilà. Exactement. Et donc la coexistence des arts, c'est une véritable richesse. On peut le voir ainsi. Exactement. Alors, pour ce festival, comment parviendrez-vous à aborder ce sujet? Ce sera à travers la danse uniquement. Qu'y aura-t-il au programme pour ces jours? Bon, nous, dans un premier temps, depuis novembre 2024, on avait lancé un appel à candidature qui était ouvert non seulement aux danseurs, mais aux artistes de d'autres disciplines. Très bien. Donc, on a eu des candidatures de photographes, d'humoristes, de plasticiens. Et en ce moment, ça a commencé depuis hier. Ils sont en laboratoire. Donc, l'idée, c'est qu'ils puissent ensemble mutualiser ces formes artistiques-là et proposer des formes qui seront ensuite représentées durant le festival. Et après, on a la table ronde qui aura lieu le vendredi 4 juillet, autour du thème. Donc nous rappelons que c'est du 2 au 5 juillet. Donc quelles sont les différentes troupes ou artistes que nous allons retrouver pour ces jours? Alors sur la scène locale, nous allons avoir, si vous permettez, nous avons des compagnies de danse qui sont déjà connues. Nous avons No Comment, qui existe déjà depuis plusieurs années, qui a fait plusieurs spectacles, qui a participé à plusieurs gros événements de la capitale. Nous avons des artistes solos qui vont donner des stages, des performances. Ces artistes solos ont été choisis sur la base de leur consistance, de ce qu'ils apportent. Nous avons par exemple quelqu'un qui est en danse urbaine, pas très connu, j'ai envie de dire ça comme ça, du public, mais très connu dans le milieu. C'est Benji Cosmos. C'est l'occasion de venir les découvrir. Voilà, Benji Cosmos et plein d'autres artistes comme ça qui vont performer durant les 4 jours mis en place par le festival. Très bien. Et nous rappelons également que c'est la 4e édition. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus émouvant aussi, on va dire. Alors, cette question est pour vous, Lopez. Pour ce qui est de votre parcours personnel, Lopez, c'est avec un groupe d'amis que vous avez décidé de créer la troupe No Fear, dans laquelle vous êtes le chorégraphe à cette époque-là. Et vous allez également enchaîner les collaborations, notamment avec la compagnie No Limit, avec la Fédération de danse urbaine. Vous avez fait naître des projets tels que le Dibal Power, Woman Time et le 100% gabonais. Et un fait que j'ai trouvé très intéressant, vous avez été l'âme emblématique de la mascotte Gagui et Samba. Le secret. Exactement, pendant 2 ans, 2012 et 2017. Alors, parlez-nous déjà rapidement de cette petite expérience. Comment elle était pour vous? C'est un gros secret que vous venez de dévoiler parce que pas beaucoup étaient au courant. D'accord, c'est dans votre biographie que j'ai lu. D'accord. C'était une très belle expérience. D'accord. Comme vous avez dit, je suis membre fondateur de la compagnie de danse No Fear depuis 2002. Et la première CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations, est organisée en 2012. Il y a du chemin déjà qui a été parcouru. Et naturellement, en toute modestie, j'ai eu ma petite notoriété qui a fait en sorte que je sois ciblé, que je sois vu pour interpréter la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations qui était Gagui en 2012. Expérience réussie et il fallait la renouveler. Et j'ai donc été rappelé pour 2017 avec Samba pour la Coupe d'Afrique des Nations. Très belle expérience. D'accord. Alors rapidement, nous sommes quasiment à la fin. Quels sont vos projets à venir? Pour moi, personnellement, c'est de continuer. Vous savez, je suis danseur professionnel. Chaque jour est un défi. Aujourd'hui, nous avons pour objet de porter le Gabon sous toute autre couleur. C'est vrai qu'au-delà de la politique, il faut exister autrement. Exactement. Parce que quand vous voyez des pays développés et qu'en fait, les deuxièmes pans de développement économique passent par la culture et les arts, on se dit pourquoi pas au Gabon. Donc nous avons cette ambition-là de porter le vert, jaune, bleu dans d'autres horizons et de faire en sorte que le secteur économique soit bien viable et participe au PIB du pays. Très bien. Alors, Kecha, à votre tour, vous êtes artiste, chorégraphe et formatrice. Vous avez plusieurs projets à votre actif, dont le solo XXL, la pièce collective, le Nous Manquant. Donc, en 2017, vous avez été nominé pour le programme Rolex Mentor et Protégé et lauréat Visa pour la création en 2021. Donc,
à votre tour également, quels sont vos projets personnels pour la suite avant de terminer rapidement? En termes de projets personnels, vu que je suis danseuse-interprète, j'ai des tournées qui sont prévues jusqu'à 2026-27. Mais moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de continuer de travailler pour le secteur de la danse au Gabon afin qu'il se développe encore plus et qu'on puisse réellement le professionnaliser et avoir vraiment des plateformes qui puissent mettre en avant cet art qu'on fait là. J'aime toujours dire que nous, on fait une danse intelligente. Exactement. Et donc, on invite les gens à venir se rendre compte de ce qu'on fait pour pouvoir changer les esprits. Voilà, et vraiment venir découvrir ce qu'est cette danse intelligente-là. Très bien. Alors, un mot pour inviter les Librevillois, et donc les Gabonais aussi en général, à venir vivre cette 4e édition. Alors, honneur aux dames, vous avez la caméra en face de vous et vous allez terminer. On va terminer comme ça. On vous invite du 2 au 5 juillet à venir découvrir le Festival international de danse de Libreville. On a des invités qui viennent du Cameroun et de la France qui ont hâte de découvrir ce que nous, on a à leur proposer. Mais aussi, c'est l'occasion de pouvoir créer des réseaux entre ces pays-là et nous, afin que la scène artistique gabonaise puisse s'internationaliser. Donc, on vous invite à vous rapprocher de nous aussi. Allez sur nos réseaux sociaux, Fesidal Gabon sur Facebook, Instagram. Le programme y est, vous pourrez avoir toutes les informations. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, nous avons parlé de ce festival. Le temps est terminé, donc nous étions aujourd'hui avec Keisha Essiane, chorégraphe, danseuse, interprète. Et à vos côtés, Lopez Boussamba, interprète, chorégraphe également. Et nous avons parlé de l'organisation de ce grand festival international de danse de Libreville qui se fera du 2 au 5 juillet 2025. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Le Fesidal est bien plus qu'un festival, c'est un pont entre les disciplines, les générations et les cultures. La danse y devient un langage, un message et parfois même un engagement. À toutes et à tous, excellente suite de programme sur Gabon 24.